Oui, tu m'as... Oui, toi là, toi là. Toi là, toi là. Ouais, toi. On va parler, mon gars. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Ouais, le caca là, dans la buanderie. Tu veux qu'on en parle? Ouais, t'es fière de toi? Ouais, t'es fière? Tu me provoques là? À l'entendre, on dirait qu'il est, il est énervé, mais non, il joue. Oui, ce matin, je me réveille. Qu'est-ce qui se passe? Je me réveille. Je sors Volt parce que c'est la tradition, c'est... Enfin, même pas être tradition, c'est un quotidien. Il sort direct pour aller faire pipi caca. Donc moi, je lui dis, vas-y, j'ai le temps. Il se met à aboyer parce que ça, c'est Volt depuis ces dernières années. Il aboie dès qu'il veut rentrer, mais insistement, vraiment, comme une drama queen. Donc je le rentre. Il est pressé d'aller voir mon chéri dans la chambre pour aller lui dire bonjour. C'est sa seule obsession du matin, faut savoir. Moi, il en a rien à foutre. Je lui dis, ah bah c'est bon, il a fait. Donc je le rentre. Je fais ma petite vie en haut, voilà, je me prépare. Je redescends, je vois quoi? Du caca dans la buanderie. Il est sorti faire pipi, il est rentré et il s'est dit « Oh merde, j'ai envie de chier !» Et donc il a chié dans la buanderie. C'est de pire en pire, Volt. Il est en roue libre totale. J'ai très peur de sa vieillesse. Il va vraiment limite me faire caca devant. Il va nous faire vivre l'enfer. C'est une catastrophe. Bref, dans tous les cas, je l'emmène chez un nouveau toiletteur. D'ailleurs, c'est grâce à vous. C'est là l'une de vous qui m'a conseillé un toiletteur du côté de Rennes. Donc, je vais y aller. On fait un test aujourd'hui parce que je sais pas ce qui s'est passé avec l'ancienne que j'allais voir pareil dans la région. Mais elle l'a traumatisé et donc du coup, il a très peur de la table comme je vous avais dit. Je lui ai dit à la nana et elle m'a dit bah écoutez, on va faire un test, voir comment il se comporte et voir si ça match tout simplement. Mais son poil c'est cata, si j'ai plus de toiletteur qui correspondent à Volt, ça va être compliqué, hein, donc j'espère que ça va passer. Hein. Je me dépêche et on est sur la journée la plus chaude. Alors, Oui, il fait entre 34 et 36 aujourd'hui. pourquoi t'as fait chaud? C'est chaud. Ah, on est toujours sur une maison bordélique. C'est à qui ces chaussettes là? Tu rigoles. Non, en plus c'était sa partie de bonne intention, c'est que je les ai rentrées pour les mettre au salon et je les ai posées Oui, là. bah, pourtant la buanderie est super juste propre, ça, là-bas. t'as vu. Mais oui, c'était, bienvenue chez nous, hein. Vraiment, bienvenue chez nous, quoi. Ouais, Le temps passe trop vite. Il est déjà 15h33. J'ai pas mangé. Attends, il y a plus de soleil? Oui, mon soleil. Oh, il y a un petit nuage. C'est mimes, il y a des petits nuages. Non, mais parce que depuis quelques jours, vous avez vu, on a un temps, enfin, nous par chez nous, on a un temps bleu, mais genre un bleu de fou. Bref, le temps est passé trop vite. Je suis revenue du coup de chez le toiletteur, la toiletteuse, et ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Elle a été très à l'écoute de Volt. C'est horrible parce qu'on a vu qu'il a dû se passer quelque chose dans l'ancien salon de toilettage parce qu'il était terrorisé du non, c'est pas un pulvérisateur, non, Flavie, un pulseur. Enfin bref, ils ont une machine et tout, et pourtant c'était la plus petite qu'elle avait utilisée. Il était même pas tétanisé, il tremblait. C'était compliqué, mais avec du temps, ça va le faire. Je suis grave dégoûtée, je sais pas du tout ce qui s'est passé avec l'autre. C'est vrai que j'ai pas demandé pour le coup parce que j'ai pas envie d'y retourner, je l'ai vraiment vu qu'après. Bref, en tout cas, celle qu'on m'a conseillée a l'air super cool. On a rendez-vous pour un vrai nettoyage. Je dis ça comme si c'était une voiture. Nettoyage de Volt le 1er juin, donc vous verrez l'avant-après et après, ma foi, vous verrez. Pourquoi je dis ma foi, là, on dirait une vieille. Ma foi, vous verrez si ça vous intéresse, hein, je vous mettrai le lien du petit salon si vous avez des petites pépettes là, des petits animaux. Oh, j'ai envie d'être ronchon. J'ai pas mangé, j'ai envie d'aller me chercher à manger. Et surtout ce soir. Ce soir, les filles. Alors les filles. Mon mec est parti. Yes. Mon mec est parti toute la semaine dans sa famille. Je n'ai pas Volt d'ailleurs, je n'ai plus Volt. Il l'a pris avant de partir. Donc j'ai une semaine solo chez moi. Non, en vrai, il va manquer ce petit coin. Mais je me suis dit, vas-y. Soirée entre girls, totalement. Donc j'ai 2 copines qui arrivent ce soir, je vais faire un apéro dînatoire coucher de soleil, vous allez voir c'est incroyable. J'ai pas un setup de fou parce que j'ai pas encore de salon de jardin. C'était pas la priorité dans cette maison d'avoir un salon de jardin, en sachant que si tu veux un bon salon de jardin, ça peut coûter très vite très cher. Donc c'est un peu camping, vous verrez, mais c'est pas grave du moment c'est qu'on soit ensemble. Faut que je range un peu la maison quand même parce que ça c'est moi mes tocs. Et je vais me chercher à manger pour ce soir. Niveau travail, bon, on est plutôt bon, j'avais des trucs à faire, hein, c'est chiant. Et ça les gars, c'est mon tapis dans la chambre. J'ai dû le nettoyer parce qu'il y avait eu des vomis de chat, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est incroyable. Il faut que je vous mette la marque, je sais plus. Je l'ai acheté, j'ai vu pas mal de promos sur les réseaux et tout. Enfin, non, pas du tout. J'ai vu pas mal de publicité sur les réseaux, j'ai fait vas-y, je me laisse tenter. Et en vrai, il est incroyable. Bon, là, il ressemble à rien, on dirait pas qu'il est beau. Mais c'est celui de ma chambre, que je vous ai toujours pas montré alors qu'elle est bientôt finie. Elle est quasiment finie, hein. Et vous savez quoi ?
Oh, je suis en train de tilter un truc. Le prochain vlog, on parle que de la maison. Pour ceux que ça intéresse, les avant-après, parce que c'est d'ici 2 jours, ça fera 1 an que j'ai acheté cette maison. Alors j'y vis que depuis fin août, mais ça fera 1 an que j'ai reçu les clés. Ça passe trop vite. On parlera un peu de mon ressenti sur cette maison, que j'aime beaucoup. J'aime d'amour. J'y vais, je vais faire des courses. Il est 17h30, c'est mon premier repas de la journée. Je me suis fait des petites tartines. Quelle journée de con, les gars. Et je suis en train de mater Euphoria. Attends. C'est Euphoria, donc on va essayer d'avoir une bonne scène quand même. Dernier épisode pour Euphoria. Comme d'habitude dans Euphoria, il y a toujours... Ah bah, il y avait un doigt dans un verre, un doigt coupé. Bref, voilà, je suis en train de regarder Euphoria. Ah putain, entre du sexe et des trucs un peu dégueulasses, cette saison elle est quand même assez spéciale quoi. Cette journée passe beaucoup trop vite. Je regarde ça en même temps je bosse un peu quoi. Bon appétit si vous mangez comme moi. Avec de l'huile d'olive bien sûr. Je suis dans ma chambre car je vais me prendre une petite douche. Je vois quoi? 32 degrés. Il fait 32 degrés à l'étage. Je vais me prendre une douche mais au final j'ai juste être là dans ma chambre et attendre. L'eau va ruisseler sur mon visage. Voilà c'est bon. Ah j'ai pris ma douche. Abusé quand il fait super chaud en haut. Mon dressing c'est mort. Mon make-up il doit fondre. C'est un peu hardcore quoi. Attendez, on va rigoler quand même. À l'étage il fait du coup 32 degrés. Et quand on descend en bas, là tu commences à sentir un petit changement. Là, ici je sens un changement. On va aller voir combien il fait. Oh ça va, hein. Même je crois qu'il fait un peu moins. 27 en bas et 32 degrés là-haut. Et là je suis à 25 dans cette partie-là plus. J'ai fermé les volets toute la journée donc là on est à 25, 27, 32. Bah les chats toute la journée quoi, hein. Tous au plus près du sol. Ah Mimi. Ah Mimi. Bon oui hein. Ouh. T'adores jouer avec la caméra, hein. C'est dur. Et vous madame, ça va? Hein? Oh. Oui. En vrai, il y a juste Indy. Je crois savoir où elle est, mais je ne sais pas comment elle fait. Avec ses poils. Elle est en train de perdre ses poils d'hiver, donc pour vous dire que quand même, elle est assez épaisse du poil, mais je crois qu'elle se met dans mon dressing, alors que il fait 32, 33 ici. Ah non. Bah, elle est où Indy? Ava était dehors? Ava? Elle peut être dans l'autre bureau. Ava? Je fais le tour de la maison pour trouver Ava. Et où je la trouve? Elle dit rien, mais... Non mais, c'est pas possible, c'est pas un chat. Elle est sous 32 degrés, dans la chambre. Mais t'es complètement malade. Tu veux te suicider, là? C'est pas possible. Même Ether est choquée. Qu'est-ce que tu fais là? Mais il fait 32 degrés. Descends, tu seras mieux. Même le sol, enfin, je sais pas, rien n'est froid, là. T'es complètement folle. Tu t'es trompée de corps, en fait. T'aurais dû être un lézard. Même là, je commence à transpirer, mais c'est une folie. Coucher de soleil. Que pensez-vous de ce coucher de soleil? Trop beau. C'est beau? J'adore. Ça vous plaît? Ah oui. Et vous, Chloé? J'adore. Chloé, personne vous connaît sur cette chaîne, mais qui êtes-vous? Chloé, c'est une copine que je me suis faite depuis que je suis arrivée en fait, en vrai, à peu près. On l'a trouvée dans la rue. Ouais, on l'a trouvée dans la rue. On s'est dit. Sauvée. Oui, voilà, et on s'est dit, on est en mode girls. Ouais, vraiment. Il manquait une girl dans le groupe de girls. Mais c'est ça. J'adore Chloé parce que c'est la nana qui se lime les ongles à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Non. Tu peux être en soirée avec ton verre, elle va être là en train de se limer les ongles et j'adore. Elle s'en fout. J'adore parce que tu t'en fous des autres. Oui. C'est ça que j'adore chez toi. Voilà. Et donc on s'est fait une petite soirée girls avec coucher du soleil et c'est le premier d'une longue série, croyez-moi. On était en pleine déclaration amicale. Du coup, Flavie est partie à la cuisine. On en profite pour vous dire de vous abonner à sa chaîne parce que vraiment, s'il y a des gens des fois où vous vous demandez est-ce que genre on suit les gens pour les bonnes raisons et tout, est-ce que c'est des bonnes personnes et tout, Flavie c'est vraiment, elle fait partie des bons gens. C'est un bon genre. Oui, c'est une bonne personne, on l'adore. Et tout, elle est... Nature peinture. Ah ouais. Bah de toute façon je pense rien qu'avec cette chaîne là vous savez probablement, mais voilà. Nous en plus on la connaît dans la vraie vie donc on fait gage d'assurance. Sachez que c'est vraiment une bonne personne et vous suivez une bonne personne. Et on l'adore, on lui fait plein de bisous. Oui. On t'aime Flavie. Ma petite soirée entre girls est terminée. Il est 23h30. Je vais pas me démaquiller, qu'est-ce que je vois? C'est trop là, j'ai pas... Ava, mais qu'est-ce que tu fous là? Ava, tu viens? Franchement, tu tombes là, ça fait quand même haut. Hein. 23h, il fait toujours... Elle est pas à l'heure, il est marqué 22h, mais non, il est 23h. Excusez-moi, j'ai un chat à sauver. Tu viens? Elle est terrorisée parce que il y avait Vico, le chien de Théa, et Vico a foncé sur Ava, et voilà. Elle finit ici. Je savais pas, je l'ai vu monter, j'ai vu Ava monter de peur, mais je pensais pas qu'elle allait finir sur la poutre. Tu peux laisser la poutre, hein, Ava? J'ai un petit truc de friandiser, je vais voir si ça marche. Tu connais ça?
C'est bon? Tu viens? Je vais tenter un truc. Ça se trouve, vous allez voir ma mort en direct. Enfin, en direct, faudra que quelqu'un monte cette vidéo quand même. C'est bon? Vous n'allez pas aimer, j'ai pas trop le choix. Hop là! Wow! Oh, le sauvetage de con! Désolée ma peau, j'ai pas eu trop le choix. Fallait que je t'agrippe à tes créneilles. Je vais finir de lui donner un petit peu ça quand même. Elle a peur, je pense qu'il est encore là. Je vous jure, elle a été terrifiée. Tu me fais la tête mais pas trop, c'est bon? Bon, on est sur un dodo pour ma part. Pas dans ma chambre parce qu'il fait beaucoup trop chaud, il fait 31,7, c'est folie! Je dors dans la chambre d'amis, j'ai de la chance d'avoir une chambre d'amis au rez-de-chaussée. Et la température est beaucoup plus supportable. Alors, donc bisous, à demain. Est-ce que c'est pas la belle vie ça? Se lever là. Bonjour tout le monde, je suis sur mon tapis de yoga avec mon petit chocolat froid pour le coup. Et je voulais faire mes petits étirements comme ça. Bien sûr, toujours bien accompagné. Oui, je suis en culotte donc je vous montre pas ma tête. Je suis à moitié habillée donc bon bref. Et avec mon petit pot de colle. Le nettoyeur à haute pression, un autre chat. Ça c'est le kiff. Je respire. Tu respires aussi? Ah, et ce qu'on entend c'est le voisin, il est en train de tondre sa pelouse. Super. Je suis dans mon dressing. Je sens que ça va être une journée... Une journée de merde. Ah oui, alors là pour le cas de le dire, c'était une journée de merde. Je suis dans mon dressing, ça fait déjà 2 jours que je passe dans mon dressing, je me dis ça pue, c'est bizarre. Qu'est-ce que je vois? De la merde, une belle bouse dans mes chaussures. Mes chaussures panthères en plus de ça. Ah désolé, hein, ah bah une petite mouche qui est sur la petite merde, ah bah oui forcément. J'ai envie de pleurer. C'est Ether, c'est sûr et certain, c'est Ether qui a chié dans mes chaussures. Et à côté de ça, on a une boule de poil, du vomi. Vomi boule de poil, ça je reconnais, je pense que c'est madame. Journée de merde. Oh, une journée où je vais devoir nettoyer toutes mes chaussures, enfin une grosse partie de mes chaussures. Apparemment c'est la vie que j'ai décidé de mener en ayant beaucoup d'animaux. Du coup je suis en train de nettoyer les chaussures. J'écarte celles qui n'ont pas été infestées. En même temps j'en profite pour leur passer un petit coup de propre, parce qu'il y a un peu de poussière dessus. C'est bottes, je les adore. Vraiment. Pendant que j'étais en train de nettoyer, j'étais solo dans ma tête et j'ai allumé la caméra en me disant oh je devrais peut-être leur partager cette réflexion que j'ai eue sur un peu la vie et vous et la vie quoi. Mes pauvres loups-boutins. Ils m'ont pris un peu cher mes loups-boutins. Ouais, j'avais envie de vous partager un peu je sais pas, une réflexion que j'ai eue je pense. J'ai fait une espèce de rétrospective de ma vie et il y a une chose qui revient beaucoup, souvent, c'est que dans la vie, ce qui m'a permis d'aller aussi loin malgré les embûches, c'est la foi, l'espoir. L'espoir que ça aille mieux. Il y a des moments dans la vie où je n'avais vraiment plus rien, à ne plus savoir comment payer mon loyer et la seule chose qui me tenait c'était la foi, l'espoir, quelque chose de quelque chose peut-être de divin allait venir m'aider et tout et ça s'est toujours plutôt réalisé parce que j'en suis là maintenant pour le coup. J'adore, je suis en train de parler en train de nettoyer mes loups-boutins, ça me fume. Et j'avais envie de vous partager cette réflexion pour tous ceux qui passent des moments horribles, des moments compliqués dans la vie. Gardez l'espoir que ça va s'arranger parce que j'ai l'intime conviction que la vie, l'univers, elle nous donne sur notre chemin des choses qu'on peut affronter. C'est qu'on a les armes pour affronter. La vie est injuste, hein. Ça je le sais que la vie est injuste. T'en as qui vont démarrer avec, un mode facile dans la vie et t'en as qui vont démarrer la vie en mode hardcore. Tu ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et j'ose me dire que si je démarre la vie en mode hardcore, c'est que j'ai les armes pour affronter ça et c'est que je vais XP, ça c'est mon âme de gameuse qui parle, XP beaucoup plus vite mentalement, psychologiquement que d'autres qui vont démarrer avec un petit niveau où ils auront zéro problème de 0 à tel âge et après ils vont avoir forcément les épreuves de la vie et ils n'auront pas les armes que j'ai pu avoir moi parce que j'ai démarré en mode hardcore quoi. Par exemple des choses que des personnes vont affronter à 40, 50 ans, 60 ans peut-être, moi je les aurais affrontées à 20 ans, 20, 25 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis que c'est pas pour rien si j'affronte autant de choses dans ma vie, c'est que ça me permet d'avoir plus d'éveil en fait, plus de conscience sur des choses. Et je me dis aussi que je suis une battante. Ça par contre, je pense que c'est quelque chose qui me définit énormément et que je pense que beaucoup de gens arrivent à voir de plus en plus chez moi, c'est que je suis une guerrière, je suis une battante malgré les petites choses de la vie, les bâtons dans les roues que j'ai pu avoir, j'ai jamais lâché l'affaire. C'est une folie en fait. Je sais pas si c'est les femmes de ma famille, c'est ce qu'elles m'ont transmis, mais je sais que encore maintenant je me bats, même dans mon milieu, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à montrer et parfois je suis un peu bridée extérieurement parlant. On me met un peu des bâtons dans les roues où je suis pas soutenue, vraiment, je suis pas soutenue, des gens m'abandonnent parce que mon niveau ne leur satisfait
satisfait pas, tout simplement, dans le milieu dans lequel j'évolue, l'influence. Et je m'accroche en fait. Je m'accroche parce que j'ai pas trop le choix, quoi. Mais j'évolue pas non plus dans un milieu facile pour ça, quoi. Pour la confiance en soi et tout. Mais je me dis que c'est pas pour rien et qu'un jour, je vais réussir tel que je l'espère, tout simplement. Alors pour moi, avoir l'espoir et la foi n'empêche pas les coups de mou, hein, vraiment. Faut les accepter, faut sortir les émotions négatives qu'on peut avoir. Si t'as envie de pleurer, tu pleures et tout. Mais c'est que tu sais que tu vas te relever. Parfois, moi, je peux avoir des downs de plusieurs jours, mais je sais qu'au fond de moi, je vais me relever et je vais encore tout déchirer, quoi. Je vais faire en sorte de tout déchirer, quoi. Je crois que je serai une battante toute ma vie. C'est une folie, mais c'est dans mon ADN, vraiment. C'est dans mon âme. Pour avoir ce que je veux, pour être reconnue sur telle chose et tout, c'est quelque chose, je pense que je lâcherai jamais l'affaire. Bref, j'avais envie de vous faire passer juste ce message-là de l'espoir. Gardez espoir. Si vous passez une mauvaise passe et tout, gardez espoir. C'est que vous avez les armes en vous pour affronter ce que vous êtes en train d'affronter, c'est sûr et certain, et que tout finit par s'arranger. La vie est une expérience et elle nous permet de grandir, elle nous permet de faire grandir notre âme, de nous grandir. Personnellement, c'est comme ça que je le vois, quoi. Parfois, c'est dur, hein, j'en conviens. Est-ce que vous, le milieu de l'influence vous fait rêver? Vraiment premier degré. Est-ce que vous vous dites... Parce que maintenant, je pense qu'il y en a qui se disent ça à l'école et tout, les plus jeunes peut-être qui me regardent et tout. Ils se disent, ouais, le milieu de l'influence me fait rêver. Est-ce qu'il y en a vraiment qui se disent ça? Je veux être influenceur. C'est un métier... Enfin, un métier, oui, c'est tellement nouveau. Il n'y a pas de réelle carrière. Il n'y a pas encore de gens qui vont dire, j'ai fait carrière dedans. Et quand je dis ça, c'est des gens qui sont à la retraite, vous voyez? Tu peux faire carrière dans l'armée, tu peux faire carrière dans la politique, tu peux faire carrière dans la mode et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais carrière dans l'influence. Qui peut se dire... Il n'y a personne qui peut dire, j'ai fait carrière dans l'influence. Il a fait de A à Z jusqu'à sa retraite et basta. C'est un métier tellement nouveau et on sait pas où on va, mais on y va. Ça n'a aucun sens. Je suis en train de nettoyer mes chaussures parce qu'il y a eu de la merde de chat et je suis en train de vous faire des réflexions philosophiques. Mais putain, mais ça c'est ma vie, c'est moi. Je suis désolée, voilà. Je serai la pire influenceuse si vous voulez. Je m'en fous si j'ai pas le physique, si j'ai pas le décor adéquat pour faire des putains de leçons de vie. Mais voilà, ça c'est moi et mon authenticité, on me la retirera pas, quoi. Moi j'ai un t-shirt plié là. Il est fossilisé de poils. C'est mon chéri qui m'a fait la réflexion en me disant mais tu sais qu'à l'heure actuelle il y a personne qui peut dire j'ai fait carrière dans l'influence de A à Z en fait. C'est tellement nouveau qu'on vit et mon chéri me disait quand j'avais un coup de mou mais t'es en train de construire ta carrière dans ce milieu-là. Tu as tant d'années dessus mais ce n'est que le début. Il a totalement raison et surtout dans ce milieu qui est extrêmement je trouve toxique dans le sens où tout doit aller vite. Je ne sais même pas pourquoi dans ce milieu-là tout doit aller vite. J'arrive pas à comprendre. Une carrière ça se construit sur des années voire des décennies en fait. Et quand tu regardes dans les autres milieux bah c'est comme ça que ça fonctionne, que ce soit une marque, une personne et tout, ça se construit sur des années et des années. Et dans ce milieu-là, j'ai l'impression qu'on doit dire ok tu vas être influenceur, dans 2 ans tu dois être à ton prime, tout le monde doit parler de toi et tout, dans 3 ans tu dois créer ta marque, après ça doit être the marque que tout le monde doit suivre et tout, ok, et dans 5 ans je fais quoi? Je suis morte? C'est bon, c'est fini? Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que tout est biaisé, c'est pas le mode de fonctionnement, c'est pas, je sais pas, l'influence, pour moi il y a un équilibrage dans le succès, dans comment doivent se passer les choses, je sais pas, tout va beaucoup trop vite. J'ai déjà eu des discussions où, avec des influenceurs où ça me disait ouais là je suis à mon prime, il faut absolument que je lance une marque parce que après j'ai pu être à mon prime et donc du coup bah ça va pas marcher et tout. Quand cette personne m'a dit ça j'étais en mode bah non, si tu crées une marque et qu'il y a des besoins derrière, elle va marcher ta marque. Comment tous les autres ont créé des marques? Il y a une femme qui m'inspire énormément, c'est Les Secrets de Loli. Voilà, la créatrice de la marque Les Secrets de Loli. Je trouve qu'elle est très très inspirante en fait. Vraiment c'est une femme très inspirante et il y a d'autres marques et tout et même des personnalités qui ont mis 10 ans à avoir une carrière et tout. J'avoue que après c'est ma tranche d'âge qui font ça, mais toutes ces femmes entre 30 et 40 et 40 et 50 ans qui ont lancé des business et qui ont réussi m'inspirent énormément en fait. Parce que j'ai l'impression que maintenant on est tellement dans ce truc de se dire ouais entre 20 et 25 tu dois avoir réussi, tu dois être millionnaire, tu dois avoir ta maison, tu dois être maquée, limite mariée bientôt, enfin genre ton business qui vaut des millions, mais c'est n'importe quoi, dans aucune vie tu as ça. C'est pas parce que vous voyez tel influenceur qui a lancé son business entre 20 et 25 ans, qui a son prime
prime que à 50 ans il sera encore à son prime, il sera encore the people quoi, the personne à suivre quoi, ça veut rien dire. Ça se trouve, t'en as, ils auront un business pendant 5 ans et ça va pas perdurer parce que ça va se perdre avec leur hype et tout et je lutte intérieurement contre ce système là en me disant bah moi j'ai une marque, j'ai envie de lancer quelque chose mais j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de m'entourer de temps parce que dans tous les cas s'il y a une demande, ma marque répondra à ça. Je parle de ma marque de lingerie. C'est très dur hein, on vous parle pas tout ça, l'argent qu'il faut que tu mettes et tout et quand t'as zéro thune t'es en mode ok faut que j'aille voir des investisseurs et t'arrives avec ta pochette et tout en mode bon bah les gars j'ai envie de lancer ça et tout. Je suis dans ce processus là et on m'avait déjà fait cette remarque de me dire vas-y faut que tu lances tout de suite ton truc et tout parce que voilà t'es bien là et tout oui bah non je peux pas, j'ai pas les sous mais on s'en fout à partir du moment où si je propose quelque chose de cohérent et qu'il y a une demande derrière bah ça peut marcher tout simplement. J'ai pas envie de le lancer là parce que j'ai une hype voilà parce que je suis influenceuse, je suis bien peut-être à mes 40 ans oupsi j'aurai 40 ans on va me mettre dans le placard bah non ça marchera pas donc le fais pas. C'est quoi cette vie de merde en fait? Je me suis jamais autant sentie bien à partir de mes 30 ans. C'est pas linéaire, on est comme ça. Là je suis plus en mode wouhou mais c'est pas grave, je sais qu'il faut que je fasse ceci, cela pour aller mieux. Et c'est la vie, c'est normal. Mais par contre, pour rien au monde, je reviens à mes 20 ans. Pour moi, entre tes 20 et tes 30 ans, tu apprends de la vie. Tu apprends ce que tu veux, tu apprends ce que tu ne veux pas, tu apprends ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas, tu apprends à te connaître, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Pour moi, tes 20 et tes 30 ans, tu rentres dans la vie en fait. Tu fais qu'expérimenter. Et à partir de 30 ans, tu peux te dire, ok, déjà là, ça je sais pas. Encore, mais j'en sais plus qu'à mes 20 ans. Donc c'est bon, je peux donner des conseils, je sais où je vais aller, je sais ce que je vais proposer. On vit dans une société où je sais pas pourquoi maintenant tout doit aller vite en fait, où t'es obsolète après tel temps et tout, et je me bats contre ça intérieurement, et je pense que je devrais prendre plus de position aussi dessus, pour faire parler quoi, parce que ça m'énerve de ce genre de pensée où tu dois tout connaître de la vie à 25 ans. Et à 30 ans c'est quoi ta retraite? Pitié, on apprend toujours, c'est une folie et c'est tellement bien d'apprendre. Même encore, je sais pas tout de la vie, hein. Il y a une partie de moi qui a hâte d'avoir 40 ans, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense qu'à entre mes 35 et 40, je serai à mon prime, vraiment, et 40 plus prime de ouf. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous l'expliquer, mais pour moi, à mes 40 ans, je serai à mon prime. Je saurais tellement de choses de la vie et je pourrais donner tellement de conseils qu'à partir de ce moment-là, je pourrais plus vous dire, limite écrire un livre en fait, sur des conseils et tout, enfin plein de choses comme ça. Je me sentirais beaucoup plus légitime de vous dire, ok, la vie m'a appris ça, donc j'ai fait ça, peut-être que ça peut vous aider et tout, que le faire à 25 ans, je me dirais mais attends, je suis en pleine expérimentation de la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de confiance en soi, d'estime de soi et tout, alors que je travaille dessus encore maintenant. Moi c'est ma philosophie de vie, c'est ma façon de voir les choses quoi. La vie c'est fait pour expérimenter, et je pense à n'importe quel âge. Et c'est beau en soi. Quand t'as une forme de lâcher prise, je trouve ça beau. Bonjour, nouvelle journée et aujourd'hui tournage. Alors non, je vais pas faire du tennis, non, c'est une vidéo cuisine pour ma chaîne avec la seule et unique encore et toujours Emma. L'équipe devrait pas tarder à arriver d'ici peut-être une petite demi-heure. Moi je suis prête, c'est bon. Maxi bronzage, alors... maxi bronzage, mais que là et dans le dos, si je crois que j'ai le dos bien bronzé. Je n'ai que le visage qui ne bronze pas comme d'habitude, mais ce n'est pas grave. C'est pas un jour tip top parce que les filles, on se sait. Ouh, mauvaise période, j'ai trop mal. Depuis que j'ai arrêté la pilule, une règle sur 3, je vais avoir mal. En fait, c'est des fois ça va et des fois non, ça va être plus long. Moi, c'est les derniers jours qui sont hyper rudes, c'est mon nouveau cycle et là on est en plein dedans. Compliqué, mais bon, tant pis. On serre les dents. Il n'y a plus qu'à attendre l'équipe, hein. Et c'est parti. Et c'est qui va faire un tournage sous 30 degrés? Non, j'abuse, il fait 27. 25-27. Oh, la tête, elle va suer. J'aurais peut-être dû me mettre de la poudre. Les filles, on se sait, de la poudre. On devait faire un maxi tournage. C'était encore un tournage de l'extrême. Cuisine de l'extrême. Mais, vu le temps, je me suis dit, Emma va me tuer. Donc, je me suis dit, je vais le reporter. On va attendre qu'il fasse moins chaud et on refera de la cuisine de l'extrême. Mais bon, j'adore le concept là. On part sur un nouveau défi. Gâteau spécial. On a fait les gâteaux de mariage. Là, c'en est un peu particulier pour un événement tout aussi important, vraiment. J'ai hâte. J'espère que ça va rendre bien. J'ai vraiment envie de faire un joli truc. Donc voilà, je suis avec Emma sans Emma. Oh putain les gars, après ce petit tournage, je me fais un meal check au lit. On voit ça après. Ah c'est bon, ça va être mon petit moment gourmand là. C'est ma star. Ça va et toi? Oh
t'es trop belle. C'est la première. Bah non, c'est la première fois que je te vois avec les cheveux. Ça va trop bien. Tout est en travail chez toi là. Hein? Mais oui, bah il a fait la même remarque en venant. Ça suffit les travaux! Regardez-moi cette beauté. Ses cheveux! Oh, ils sont naturels! Je l'ai pas vu. Mais en fait, on a à peu près la même nature, sauf que moi je galère quand même à faire, ce que ça. j'aime pas, c'est tu vois que mes mèches qui ondulent, elles sont fines. Et j'aimerais que ça soit épaisse pour faire des belles boucles. Ouais. Mais bon, alors j'ai vu des meufs qui disaient que comme moi, ça faisait 24 ans qu'elles se les lissaient. Oui, bah c'est ça que je Ça faisais. donne ça, mais qu'avec du temps, à force de les laisser bien onduler, au bout d'un moment, elles retrouvent leurs boucles. J'ai espoir qu'à un moment donné, j'ai retrouvé mes boucles. Parce que moi, j'avoue que à un moment donné, je vous ai montré même sur cette chaîne-là, mais c'est juste le temps que j'arrive à avoir Des belles ondulations, ça met trop de temps et la journée, bah, j'ai pas que ça à faire en fait, donc je fais au plus simple. Bah là, j'ai décidé, je me suis dit, vas-y, pendant les 6 prochains mois, je laisse mes cheveux naturels. Mais waouh, et ça si change, ça va ressort trop bien. bien, si je retrouve des belles boucles, Ouais. j'arrêterai de les lisser définitivement. Mais là, je suis dans une période de transition. C'est bon. Coulisses de tournage. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo cuisine en compagnie de Thémaïté, vous connaissez. C'est l'anniversaire de... Qui? Bientôt? Mais oui, bientôt mon anniversaire. C'est une fin de tournage. Regardez la vaisselle qui m'attend. Est-ce que j'ai réussi ou pas? J'aimerais vous dire qu'il est incroyable, mais il a quelque chose. Il a quelque chose et j'ai vraiment très hâte que vous le découvrez quoi. Ah, ça y est, ça remballe les lumières. C'est voilà, c'est fin de journée. Très bien. Ok. Ah bon, ok, d'accord. Bon bah je vais me coucher. Allez, bonne nuit. Et il me reste 3% de batterie. C'est un peu chiant. Je suis toute seule, j'ai tout ça arrangé. Oh là là, le seum. Après c'est moi, hein. Faut que j'assume mes conneries. J'ai reçu un truc. Haha. C'est pas sponsor. J'ai reçu, enfin pas cette vidéo et ça sera sur la chaîne principale, mais bon, c'est du déjà vu, revu. On a mis le paquet. J'ai reçu mes culottes M&Co. Mes culottes menstruelles. D'ailleurs, je vous ai dit, mauvaise période pour moi. Douloureux, très douloureux. Surtout en grosse période de chaleur. On le sait les filles, c'est horrible. Mais quand même, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 3 ans, 3-4 ans que j'utilise des culottes menstruelles. Et je suis toujours très très satisfaite. Je suis pas sponsor les filles, donc c'est vraiment là, je suis en Reco Girls. Même façon, dans tous les cas, je le suis, même si c'est sponsor, je m'assure toujours d'avoir des bonnes choses qui me semblent pour moi être des bonnes choses à vous recommander. Bref, on s'en fout. Mais là, j'ai ma culotte. Je me suis dit, je suis détente. Allez, j'ai confiance dans ma petite culotte. Restez aux aguets le jour où j'ai un petit code promo. Ça va arriver assez vite. Vraiment. Mais ça sera sur la chaîne principale. Bon, pardon, ma caméra s'est éteinte, je n'avais plus de batterie. Je voulais juste dire par rapport aux culottes que elles tiennent dans le temps aussi. Genre, j'en ai depuis 3 je sais plus si c'est 3 ans ou 4 ans, un truc comme ça. Et elles tiennent en fait. Elles se sont pas effilochées. Genre, il n'y a pas trop de choses comme ça. Juste incroyable, quoi. Et d'ailleurs, je leur dirai dans tous les cas quand j'en parlerai sur la chaîne principale, quand j'aurai la sponsor dessus. Mais il y avait beaucoup de commentaires qui me disaient, mais comment tu fais après pour les laver? Bah, en gros, tu les passes sous l'eau et après, tu les mets à la machine. Et c'est tout. Moi, je trouve ça cool. Dans tous les cas, ça m'a changé la vie. Vous savez l'heure de quoi? Je mets le check. Je vais me faire un petit milkshake. Alors, on va faire saveur quoi? C'est tellement une pépite. Il y a pas trop longtemps, j'ai découvert Oli. En fait, j'ai l'impression de pas faire que des sponsors, mais pas du tout. Pas du tout, pas là, tout de suite, non. Je ne savais pas que Oli faisait des milkshakes. Je savais qu'il y avait Oli, la gamme énergie, qui est très très cool pour pallier un peu aux boissons énergisantes qu'on trouve trop de sucre. Enfin, bref, ça j'aime bien. Mais c'est Oli milkshake. Mais les gars, c'est une tuerie. Oh, la Oli milkshake vanille. Oh, j'étais choquée, je vous jure. C'est trop bon, mais j'ai pas testé encore banane. Ah non, mais là, je suis une gamine. Hein. Là, je fais de la pub gratuite. C'est bon. Ah, mais c'est une tuerie. Je vous jure, c'est une folie. Si vous aimez les milkshakes, en cette période-là, si vous aimez les milkshakes, les gars, testez, Oli milkshake. C'est une folie. Saveur banane, je suis très curieuse. J'ai pas goûté. Oh, je vais rajouter des glaçons. Oh là là. Avec ce temps-là, maman. Ma vidéo cuisine dans le noir a été sponsorisée d'ailleurs Oli. J'ai toujours un code promo qui est actif d'ailleurs si vous voulez tester. Vous avez moins 10% donc en vrai, de vrai, si je devais conseiller, vraiment une gamme, surtout pour cet été c'est la gamme milkshake. Un milkshake à la banane. Oh, mais quelle tuerie, mais quelle invention, mon dieu. À tous ceux à qui j'ai parlé de ça, que j'ai fait goûter, ils étaient en mode c'est trop une tuerie, mais vraiment, hein, je vous jure. Là j'ai rajouté juste des glaçons dans mon milkshake. Après c'est pour ceux qui aiment les milkshakes, hein, ceux qui aiment pas, bon bah voilà. Banane. Ah là là.
Je ne sais pas boire. Elle était déjà niqué ma robe à cause du tournage. Heureusement qu'on est qu'entre nous, c'est du lait en plus. Bravo Flavie. Putain, je suis vraiment une Miss Catastrophe. Je ne sais pas boire, vraiment fun fact, je ne sais pas boire, ça m'arrive très souvent ça. Banane, très bon, mais mon préféré, mais vanille. Il faut que je goûte aussi noisette. Ou faut que j'arrête de vous en parler. Dans tous les cas, au pire, vous pouvez découvrir, j'ai toujours mon lien qui est actif. De toute façon, je devrais en reparler sur cette chaîne-là. Mais belle découverte. Je vais dans tous les cas en reprendre. Je m'en fous, je paye après. Tu viens Indy? Faire un tour dehors? Moi, je vais me poser un petit peu au soleil. Toujours aussi chaud quoi. Toujours les tournages quand il fait chaud comme ça. Et pourtant, dans la maison, il fait pas non plus. C'est pas exécrable. Tourner quand il fait chaud comme ça, c'est ultra épuisant. Et j'ai pas fini ma journée en plus. Ma journée n'est pas finie, j'ai un call à 21h. Oui, 21h. Je vais m'y tenir. Par contre, il n'y aura pas de live ce soir. Faut que je fasse une story d'ailleurs. On est jeudi, mais là, je peux pas. Le tournage m'a épuisé. J'ai un call, je finis de travailler tard. La chaleur dans mon bureau et combo règles, c'est bon. J'avoue que je suis capote pour ce jeudi. Je reprendrai lundi. Franchement, je fais ce que je peux au niveau des lives. J'ai trop envie, mais quand tu vois mes journées des fois, tu fais bah ouais, mais faudrait un sosie quoi. Je sais pas si mon chéri il est dispo. J'ai toujours pas mon chéri à la maison. Et à partir de demain, grosse journée. J'ai 2 tournages samedi. Ce week-end, je bosse en plus. J'ai 2 super tournages à faire. Un à Paris et un dans le 77 avec mes meilleurs amis. Je vous emmènerai dans tous les cas avec moi, mais ce sera dans le prochain vlog. En attendant, vous allez me laisser profiter du soleil, ok ? Changement de style et de tête. Le make-up. Ça cache tellement la fatigue. Ouais, je me suis posée juste littéralement 15 minutes et ça m'a... J'ai un call dans du coup une demi-heure et j'ai des documents à signer, des trucs à envoyer. Enfin voilà quoi, la petite vie. C'est la fin de ce vlog. Oui, il est temps qu'on se quitte pour ce vlog-là. Je vais continuer à filmer mon week-end parce que j'ai pas mal de petites choses à faire. Je vais voir mes meilleurs amis. Je continue de filmer les backstage des tournages. Et puis voilà quoi. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai l'impression qu'il était brouillon dans ma tête, mais bon, bah écoutez, parfois ça peut être un peu brouillon. Bref, des bisous!